Et le jaune. Ah, ok les amis, aujourd'hui, c'est samedi. Et aujourd'hui, C'est la taille du crayon. il n'y a pas de mot en i. On est en atelier crayon. Oui. Coloriage, taillage de crayons. Les crayons qu'on avait ne ressemblaient à rien. Et Bibou adore tailler les crayons. Je fais régulièrement une petite cure de jouvence à nos crayons. Elle adore ça. Et hier, je suis allé faire quelques courses et je suis passé devant le magasin Action qui a réouvert. Qui a rouvert, bref. Depuis le déconfinement. Et je me suis dit, bon allez, est-ce que j'y vais ou pas? Parce que pour tout vous dire, le premier jour du déconfinement, le 11 mai, je suis passé devant Action aussi. Et tout le temps, et quand je vais à Action, c'est pour acheter des cahiers de coloriage et des crayons. Parce que c'est vraiment pas cher. Genre là, j'ai acheté ce cahier de 72 coloriages. Voilà, j'en ai acheté plusieurs. Ça, c'était 80 centimes. 80 centimes le cahier. Et t'as 72 pages comme ça de coloriage. Là, je suis en train de faire celui-là avec Elena. C'est magnifique, hein. Et du coup, le 11 mai, quand je suis passé devant Action, je me suis dit, ah tiens, je vais m'arrêter. Et ben alors là, je vous dis pas, la queue qu'il y avait. Le parking, il était plein. Le parking était plein. Leur parking doit contenir au moins 100 places. Donc, il y avait 100 voitures. S'il faut... il y avait 2 ou 3 personnes par voiture parce que tu peux sortir tes enfants et tout maintenant. Donc je voulais même pas imaginer la tête du magasin Action. Il y avait la queue à l'extérieur, il y avait au moins 20 personnes et tout. Je me dis wow, c'est pas possible, les gens sont fous. Bah, c'est comme les gens qui font la queue pour aller à Zara ou à H&M. Bah, ils sont fous, oui et non, chacun ses envies, chacun ses pulsions, j'ai envie de vous dire. Hein. Il y en a qui vont bien chez le coiffeur, hein, donc... Mais bref, du coup là, que je suis repassé devant Action, il n'y avait personne. Voilà. 4 jours après le déconfinement, ah bah c'est bon, les magasins sont revides. Tout le monde est rué dessus le 11 mai, tu vois. Du coup, j'ai refait le stock de coloriage. Et comme on ne jette rien, ce petit tas de crayons, on fera une déco d'un gâteau au chocolat cet après-midi. On va le manger, Voilà. c'est ça. Exactement. Parce que la cire, c'est naturel. La cire se mange. Ah bon, Juliana, c'est vrai? Tu m'en diras des nouvelles? Je vais tester. Celui-là, je peux pas, il est trop gros, faut que je le fasse avec un autre. Ceux qui sont comme ça, tu les poses comme ça, ok? Tous les gros comme ça. Petit travail d'écriture et de lecture pour Elena aujourd'hui. On fait les lettres de l'alphabet avec les différentes écritures. Alors, donc là, on en est où, Elena? On fait quelle lettre là? H. Donc tu trouves les autres H, ils sont où? Regarde comme dans ton livre ici, regarde. Le H, il est comme ça, après il est comme ça et comme ça. Vas-y, tu les cherches. On a fini toutes les lettres de l'alphabet. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Elena? On chante. On chante? On chante l'alphabet, ok. Et c'est l'heure du goûter. Un petit peu de kéfir. Un petit gâteau. Mais en fait, on l'a déjà mangé hier, celui-là. Gâteau chocolat courgette, de la nectarine, des petits gâteaux, de la banane. Nectarine espagnole, parce qu'il n'y a pas encore de nectarine française. Pas mauvaise. Franchement, pas mauvaise. Généralement, les premières nectarines de la saison, c'est jamais top. Hein. Mais là, franchement, ça va. Et alors, Bibou a fait une décoration. La tour de Pise. Voilà. Ceux qui sont fans de géographie. La tour de Pise qui se situe évidemment au Guatemala. Hein, voilà. Allez, bon appétit, bien sûr. Bon, je reviens du courrier. Et il y a un vent à décorner les bœufs. Hein. Heureusement que je suis sortie avec ça. Et on a reçu des masques. Nous sommes riches en masques. On a reçu des masques, donc on en a 2 par personne. J'ai encore le fil qui est dessus. Il a été cousu un peu à l'arrache. Offert par le maire. Ouais. Donc nous, on a de la chance comparé à d'autres personnes. Nous avons des masques qui ont été donnés à tous les habitants de la commune. C'est vrai qu'on a de la chance parce que ma grand-mère, par exemple, qui est vieille, plus de 80 ans, qui est âgée, dans sa ville, absolument rien n'a été fait pour les personnes âgées ou pour les habitants, pas de masque. Non mais après, on ne sait pas, peut-être qu'elles vont recevoir maintenant. Peut-être, oui. Non, mais nous, on a reçu ça seulement aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que ma grand-mère, depuis le confinement, je veux dire, il n'y a pas eu de portage de repas pour elle. Il n'y a rien eu dans sa ville pour les personnes âgées. Et je trouve ça bizarre. Après, elle n'est pas dans une super ville aussi. Hein. Ouais, mais bon, bah, après. Donc, dites-le en commentaire
ce que votre mère a fait de bien ou de pas bien. Parce que peut-être qu'il y a des mères qui n'ont absolument rien fait. Votre mère, M-A-I-R-E. Exact. Et c'est dimanche les amis et je voulais ouvrir cette journée en vous montrant ceci. Ceci est un savon. Et sur ce savon, dans ce savon, sont plantés des aiguilles, des épingles. Qu'est-ce que c'est pas bien de ne pas savoir les bons termes. Des épingles. Donc c'est très drôle parce que Bibou, elle se perfectionnise à fond. Et alors là, elle a trouvé cette technique. Quand t'as une épingle qui accroche dans ton tissu, vous savez, parce qu'elle est vieille ou quoi, pas la jeter. Vous savez, genre, tu sais, genre les gens qui nous regardent font de la couture, tu sais. Il y a peut-être 1% des gens qui coûtent, je sais pas. Qui cousent. Tu piques dans un savon. Et ensuite, je pense que ça, t'as toute la cire du savon qui vient dans les petits trous poreux et ça glisse mieux. J'imagine. Et après, ça pique, ça abîme plus ton tissu. Ah, d'accord. Et Elena est toujours là. Hein. Toujours à côté de la couture. Et Maman, je veux faire de la couture. Et Bibou est très heureuse. Oui, je suis bien là. Bibou se voit déjà dans quelques années avec ses 3 filles en train de coudre et de tricoter avec elle. Voilà, ce sera la plus heureuse des mamans. Vous cherchez Charlie? Ouais. Il s'appelle pas Charlie? Non, c'est la famille qui se cache. Famille qui se cache. Ah, j'ai trouvé. Il est là. Les amis, dimanche, Il est là, regarde. aujourd'hui, ce fut une journée ultra productive. Nous avons fait énormément de choses. On n'a rien fait. Absolument rien. Franchement, on s'est reposé. Pas allumer l'ordinateur, pas allumer les cerveaux. Rien fait du tout et ça fait du bien. Ça fait du bien. Pas de tri, pas de prise de tête, de ci, de ça. Rien du tout. Ça fait du bien des fois de faire des petites journées comme ça. Là, ça fait une demi-heure que Bibou est avec nos 3 filles. Et puis elles sont là, tranquilles. Noémie est très calme aujourd'hui. Super journée. Bon, et on va vous laisser. Ciao les amis. Profitez bien de votre journée, de votre soirée, de votre nuit. Il fait beau là, le soleil est revenu, c'est pour ça on est de bonne humeur. Ça nous fait plaisir. Demain, on va faire un tour d'ailleurs. On va prendre la voiture à 5. Ça faisait plus de 2 mois qu'on n'avait pas sorti les 3 filles, tous les 3 quoi. Voilà, tous les 3 voitures demain. On s'en va. Bon allez, ciao les amis. À demain. Bonjour Gilbert. Je témoigne aujourd'hui incognito afin de vous faire part de mon expérience du jour. Je m'en vais faire les courses. Voilà, ciao. Et puis il y a du soleil dehors. Ciao. Je ne sais même plus si on vous a dit quel jour il était, quel jour on était. Nous sommes lundi 18 mai, il n'y a plus de batterie. Je viens de me laver les cheveux comme vous pouvez le voir. Et on est habillés en robe les filles et moi parce que il fait beau aujourd'hui. Donc voilà, on va apprécier cette belle météo et cet après-midi on part. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Noémie fait la sieste. Et moi, je vais réfléchir à ce qu'on va manger ce midi. Pendant que les filles sont en train de faire de la pâte à modeler. Et on sait pas quoi faire ce matin. Faut aller se coiffer là. Hein? Et voilà, nous sommes partis, il est 14 h. On part où? Et voilà, nous sommes partis. Mais je pense qu'en fait, Lana... bon bah voilà. On prend la route. Maman, elle a oublié son chapeau. Oui, maman, elle a oublié son chapeau. Maman a oublié de prendre son chapeau, ça c'est une faute impardonnable. On dirait que je suis à poil. Ah ouais? Non. Tu t'es changé? J'avais une robe qui couvrait ici. Et en fait j'avais trop chaud, donc j'ai mis quelque chose de plus dénudé de là parce qu'il fait très chaud. On a la clim. Ouais, dans la voiture. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas mis la clim. On va direction Narbonne. On n'a pas vérifié si on était à moins de 100 km, mais je crois que oui. Oui, c'est sûr que oui. Oui. Et on passe d'ailleurs d'un département vert à un département vert, donc aucune restriction. Par contre, c'est bizarre, il y a beaucoup de bouchons. Hein. Il y a beaucoup d'embouteillages, je ne sais pas si c'est parce que tout le monde il y a peut-être des travaux. Part. Peut-être des travaux. Je ne sais pas, c'est étrange. C'est bizarre, pourquoi il y a des bouchons? Et il n'y a plus de batterie, j'espère que tu en as emmené une de rechange. Ah non, mince. Bon bah ciao les amis. Ciao, à demain. C'est clair. Bonhomme de neige.